s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé Les temps sont sombres, la foi est attaquée de l'intérieur et l'Église est en danger. Sonnons le réveil. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous afin que ce thème soit bien développé. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Dieu parole, descend ce moment. Amen. Réveille-nous Amen. afin que ta parole puisse nous pénétrer. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, le thème qui nous a été donné cette semaine est intitulé Les temps sont sombres. La foi est attaquée de l'intérieur et l'Église est en danger. Sonnons le réveil. Les temps sont sombres. Les temps, comme vous le savez, c'est le moment, la période, le moment dans lequel nous sommes. Les temps, le temps, ça veut dire le moment. Nous parlons de sombre lorsqu'il y a de l'obscurité. C'est l'absence de la lumière. Donc lorsqu'il y a de l'obscurité, les ténèbres, on parle de sombre. On dit les temps sont sombres. Les temps sont obscurs. Les temps sont obscurs. On dit la foi est attaquée. La foi, comme vous le savez, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc c'est la confiance que nous avons en Dieu. La confiance du fait que nous croyons en Dieu. Et nous savons que ce que Dieu a dit là, c'est ça. Nous avons confiance en ce que Dieu a dit. Alors, on dit la foi est attaquée. Cela veut dire que notre foi est ébranlée. Cela veut dire que notre foi a été touchée. Donc, on dit l'Église est en danger. L'Église est en danger parce que l'Église se base sur la foi. Parce que c'est la communauté, d'accord, de ceux qui ont la foi en Christ, qu'on appelle l'Église de Christ, l'Église de Dieu. Donc, déjà que notre foi est attaquée, cela veut dire que l'Église est en danger parce que nous professons la foi en Christ. Après, on dit, réveillons-nous. Donc, sonnons le réveil. Nous devons nous réveiller parce que nous sommes plus du monde. Alors, lorsqu'on dit que le temps est sombre, les temps sont sombres, cela veut dire que le diable, c'est lui qu'on appelle les ténèbres. Le diable, c'est lui qui est l'obscurité, puisque l'absence de la lumière, c'est ça l'obscurité. Alors, cela veut dire que le diable s'est saisi des temps. Le diable a pris le contrôle des temps. Nous devons nous réveiller, c'est tout. Le diable a pris le contrôle des temps. Le diable maintenant s'est saisi de notre foi. Donc, cela veut dire maintenant que nous devons nous réveiller car le diable est prêt. Qu'il nous souvienne, lorsque Jésus-Christ avait fait 40 jours et 40 nuits de jeûne, le diable est venu devant lui. Il a attaqué en même temps sa foi pour l'éprouver. C'est très important. Cela veut dire que lorsque quelqu'un quitte les ténèbres à la lumière, le diable qui est ténébreux, le diable là, qui est l'ennemi de la lumière, qui est l'ennemi de la vérité, alors il se pointe devant nous pour nous jauger, d'accord, pour voir notre foi. Il l'a fait à Jésus-Christ. Jésus-Christ est tenu. Matthieu 4, verset 6. Matthieu 4, verset 6. Qu'est-ce qui s'est passé là? Lorsque Jésus-Christ était de retour de son jeûne de 40 nuits et de 40 jours. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, allez-y. Jésus lui dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
Le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Oui, Jésus lui répondit, retire-toi Satan. Ah, c'est ça on dit, retire-toi Satan de moi. Alléluia. Cela veut dire que Jésus-Christ a tout fait. Pourquoi? Pour surmonter Satan. Jésus-Christ n'a pas, c'est-à-dire, a gardé sa foi. La foi de Christ n'a pas été ébranlée. Alors, lorsque Christ a commencé la mission, il a appelé les 12 apôtres, les 12 disciples, il s'est fait quelque chose. Satan aussi est revenu encore voir Pierre, puisque Pierre était l'éclaireur des disciples. Pierre était le plus spirituel des disciples. Pierre, c'est lui qui s'approchait du Christ et qui voyait, d'accord, qui s'inspirait des enseignements du Christ. Vous vous souvenez que lorsque Jésus-Christ, dans Matthieu 16, verset 7-17, on ne va pas lire, a demandé à Jésus, qui suis-je? Il dit, qui est le Christ. Vous voyez un peu? Donc il était dans les profondeurs de Jésus-Christ. Le diable s'est attaché à lui. Le diable est revenu maintenant. Et le diable veut le réclamer. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 31 à 34. Le Seigneur dit. Simon. Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Vous voyez, Satan vous a réclamé. Là, il ne parle plus de Pierre. Il a pris Pierre et il lui parle de tous les apôtres. Satan vous a réclamé puisque je vous ai choisi. Mon bien-aimé en Christ. Quand tu es en Christ, attends-toi à ce que Satan vienne te réclamer. C'est très important. Lorsque quelqu'un quitte les ténèbres à la lumière, Satan ne le laisse jamais. Satan s'aventure. Il cherche les voies des moyens pour pouvoir le rattraper, le saisir, pour pouvoir le dompter, pour pouvoir le prendre, pour pouvoir le surmonter. Il ne le laisse jamais. Parce qu'il dit, lui sait qu'il est perdant. Il est perdant, il cherche des gens aussi. Il rôde comme un lion cherchant qui dévore. Donc il cherche des gens aussi, c'est très important. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Allez-y, oui. Mais j'ai prié pour toi. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Parce que c'est toi qui est le leader. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, quand tu seras mûr dans la foi, quand tu seras fort, oui. Affermis tes frères. Alléluia. Donc, moi, aujourd'hui, je te dis, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti maintenant, quand tu seras désormais, c'est-à-dire quelqu'un dont la foi est inébranlable, affermis aussi la foi de tes amis, de tes collègues. C'est très important. Alors, nous devons savoir que lorsque quelqu'un est en Christ, Satan ne laisse pas. Lorsque quelqu'un dit, je professe la foi en Jésus-Christ, c'est fini. Lorsque quelqu'un est de la confession chrétienne, c'est fini. Cela veut dire que celui-là est l'ennemi juré de Satan. Et qu'est-ce que Satan fait? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, 4, 5. Vous devez savoir que Satan même se positionne des fois comme Jéhovah. Il se positionne comme Jésus. Il se positionne comme Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Il vient dans le temple. C'est pourquoi le thème dit, l'Église est en danger. L'assemblée de Dieu est en danger. La confession de Dieu est en danger. Parce que Satan maintenant réclame les serviteurs de Dieu. Il réclame. Il dit, moi j'ai été précipité sur la terre. Vous ne pouvez plus monter. Vous devez rester puisque vous êtes né ici. Vous ne pouvez plus remonter là-bas. Je dois vous saisir. Allez-y. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, puisque vous êtes en Christ. Vous n'êtes plus du monde. Jean 16, 17. Vous n'êtes plus du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Donc que personne ne vous séduise. Vous n'êtes plus de l'obscurité. Vous êtes à la lumière. Et que dans la lumière, vous ne devez plus tout accepter. Tout est permis, mais tout n'est plus utile à la lumière. Oui. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est le reniement de la foi chrétienne. Le reniement de la foi chrétienne, c'est ça l'apostasie. Il faut que l'apostasie arrive, oui. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le fils de la perdition. C'est le diable, oui.
L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle, appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple. Il s'assied dans le temple, c'est ça, c'est le diable. Il vient même s'asseoir dans le temple, oui, de Dieu. Oui. Se proclamant lui-même Dieu. Il se proclame. Satan se proclame Dieu. Il se proclame Jésus. Il se proclame Jéhovah. Oui. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? C'est bon. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses. Il faut que vous sachiez que lorsque quelqu'un se convertit et qu'il est prêt à suivre Dieu, Satan est là. Il regarde, le texte dit, l'église est en danger. L'église est en danger parce que Satan est rentré dans le temple de Dieu. Donc Satan s'assoit dans le temple de Dieu et se proclame Dieu. En ce moment, va dans le verset 2. Qu'est-ce que le verset 2 dit? 2 Thessaloniciens 2:2. De ne pas vous laisser facilement. Voilà, lorsque Satan s'assoit dans le temple de Dieu, donc de ne pas vous laisser facilement ébranler que votre foi, votre conscience, votre confiance à Dieu ne s'ébranle pas. Et de ne pas vous laisser troubler. De ne pas vous laisser troubler. Il ne faut pas que Satan vous trouble par des sujets mensongers. Puisque lui-même est le père de mensonges. Et il commence il commence par narrer des choses mensongères. Évitez cela. Soyez en esprit. Restez en esprit. Soyez dans la foi. Que votre foi ne s'ébranle pas. Allez-y. Soit par quelques inspirations. Voilà. Donc, soit par quelques inspirations. Satan, c'est lui, il manage. Il fabrique, il détaille, il désinforme les choses. Non, soyez inébranlables, oui. Soit par quelques paroles. Soit par quelques paroles. Ou par quelques lettres. Ou par quelques lettres. Merci. Donc, il ne faut pas que vous vous laissez. Le verset 9 et le verset 10. Ce même verset de 2 Thessaloniciens 2. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Il viendra avec des miracles, de faux miracles. De signes et de prodiges. Dans l'air, par tous ces trucs mensongers. Puisque lui-même est le père des mensonges. Et il ne fait que sortir des mensonges. Et ne serait-ce que quoi? Pour faire ébranler votre foi. Alléluia. Oui, allez-y. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Mais vous, oui. Pour être sauvés. Oui. Aussi. Dieu leur envoie une puissance. d'égarement. Pour qu'ils croient. Au mensonge. Alléluia. Mais vous ne devez pas croire. Parce que vous êtes pour le Christ. Oui. Vous ne devez pas croire parce que vous êtes pour le Christ. Vous ne devez pas croire parce que vous êtes dans le Christ. Alléluia. Bien-aimés en Christ. L'église est en danger parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller de nos profonds sommeils. Oui. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Pierre 2, versets 18 à 22, nous devons aimer souffrir comme Christ a souffert. Christ nous a laissé une trace pour nous. Nous devons le suivre. Oui. Il a été un modèle que nous devons suivre. Oui. Serviteur. Soyez soumis en toute crainte. À vos maîtres. Verset 19 à 22. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions. C'est une grâce que de supporter des afflictions. Par motif de conscience envers Dieu. Qu'on en souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez nous supportons la souffrance. Lorsque vous faites nous faisons ce qui est bien. C'est une grâce devant Dieu. Donc nous devons aimer souffrir. Parce que Christ a souffert pour nous, oui. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Voilà. Et c'est à cela que nous sommes appelés.
Parce que Christ aussi a souffert pour nous. Vous laissant un exemple. Afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Alléluia. Mon frère en Christ, notre foi doit être inébranlable. Puisque nous devons savoir que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Le diable n'a plus de force sur nous. Il viendra faire cette gymnastique, nous devons le surmonter. L'exemple de Daniel dans la fosse, Dieu l'a sauvé. L'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego dans les 3:17, nous n'allons pas lire. Il dit notre Dieu peut nous sauver. La foi de Daniel, la foi de Shadrach, Meshach, Abednego n'a pas été ébranlée parce que la confiance qu'ils ont en leur Dieu, ils ont maintenu cette confiance-là. Il dit notre Dieu peut nous délivrer. Il faut le dire. Daniel 3:17. Daniel 3:17. Notre Dieu peut nous délivrer. Il faut que nous ayons la foi. Puisque nous devons savoir que le premier élément que Satan cherche, c'est notre foi. Le premier élément que Satan cherche à détruire, ce n'est pas notre corps. Ce n'est pas notre physique, mais la foi intérieure. Puisque c'est cette foi que nous avons confiée à Dieu. Parce que pour que quelqu'un soit sauvé, il faut que cette personne ait la foi. Puisque c'est la foi là qui fait que nous sommes de Dieu. Et puisque tu as cru, tu es sauvé. Donc ta foi t'a sauvé. Donc le Satan cherche directement la foi. Il cherche à attaquer la foi. Tel que le thème l'a dit. On dit la foi est attaquée de l'intérieur. Vous voyez un peu? Oui. Voici. Notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et nous délivrera de ta main. Alléluia. Et il nous délivrera de ta main. Ils ont la foi en Dieu. Garde ta foi. Tu es rentré dans l'église. Ton commerce a commencé par chuter. Non. On ne parlera pas de commerce dans le ciel. Ce n'est pas à cause de ton commerce que tu vas abandonner Dieu. Ce n'est pas que ton mari t'a abandonné que tu vas abandonner Dieu. Parce que ta femme t'a laissé que tu vas abandonner Dieu. Parce que tu n'as plus d'enfants ou tu as connu des désarrois dans l'église. Non. Mon frère, mon bien-aimé en Christ, celui que tu suis, que l'appelle Christ, puisque tu es chrétien, il a souffert. Lui-même en étant fils unique de Dieu. Il est venu sur terre comme fils de Dieu, mais il a souffert. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es une créature de Dieu. Ouais, un peu. Tu dois souffrir aussi parce que tu as accepté sur le Christ. Bien-aimé en Christ. Qu'est-ce que Romains nous dit? Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Romains chapitre 13, 11 à 12. Cela importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Le temps est sombre. Les temps sont sombres. Le temps, c'est-à-dire que dans lequel nous sommes aujourd'hui est sombre. Satan rôde comme un lion. C'est lui l'obscurité. C'est lui les ténèbres. C'est lui qui a assombri le temps. Nous devons nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Oui. En fin du sommeil. Réveille-toi en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Alléluia. Le salut est plus près de nous. Éphésiens 14. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous avons avancé déjà. C'est pour cela qu'il a dit. Il est dit. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Christ est là pour nous. C'est lui la lumière. Il va éclairer autant pour nous que notre foi ne s'ébranle pas. C'est pourquoi Paul dit toujours à Timothée, il dit garde ta foi, que ta foi ne s'ébranle pas. Comment va ton commerce? Comment vont tes activités? Non. Mais Paul a tout dit. Garde la foi. Que ta foi soit inébranlable. Donc, voyez, Paul n'a jamais demandé à Timothée comment vont tes activités. Est-ce que tout fleurit? Est-ce que tu as de l'opulence? Non. Il a tout demandé. Sa foi. Sa foi. Donc, garde le dépôt qui est en toi. Que ta foi ne s'ébranle pas. C'est important. Un chrétien doit savoir qu'il doit souffrir.
qui doit souffrir. Il y aura des tentations, des épreuves. Dieu ne tente personne. Mais il laisse le Satan nous tenter. Tel qu'il a laissé Satan tenter Job. Mais Job, au-delà de tout, a surmonté Satan. Et finalement, Dieu l'a béni. C'est de ça qu'il s'agit. Le salut est plus proche. D'autant que nous avons cru. Le salut est plus proche. Le salut est déjà à la porte. Le salut est déjà à la porte. Nous devons quoi? Nous devons nous réveiller pour ne pas trébucher. Garde ta foi. Que ta foi soit inébranlable. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour finir, nous devons prier sans cesse. Et tenir la parole de Dieu. Sans quoi, Satan aurait le dessus sur nous. Nous devons prier tous les jours. Nous devons prier sans cesse et garder la parole de Dieu. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Nous devons savoir rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dans la faim, dans la nudité, dans tous les problèmes, quelle que soit ta nature, nous devons garder notre foi et puis nous devons rendre grâce à Dieu. Car c'est à votre égard. Car c'est à notre égard. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. En Jésus-Christ. C'est tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Amen, c'est ça. Apprends-toi à dire, c'est la volonté de Dieu. Ce qui m'est arrivé, c'est Dieu. Ce qui m'est arrivé, c'est Dieu. Donc évitons quoi? Les ailes amères. Tel que Jacques 3, verset 14-17 nous l'a dit. Il ne faut pas que nous mourions. Nous murmurions. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, nous avons dans notre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Voilà, ne nous glorifions pas et ne mentons pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Donc, lorsque nous sommes dans la tribulation, nous ne commençons pas à nous murmurer. Cette sagesse ne vient pas d'en haut. Mais elle est terrestre. Charnelle. Diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous en épargne et que Dieu nous fortifie davantage. Amen. Tel que Jésus-Christ a fortifié Simon-Pierre, qui nous fortifie davantage. Amen. Au nom puissant de Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le temps est sombre, mais par toi, Seigneur, éclaire-nous le temps. Éclaire-nous le temps, afin que notre foi ne se prenne pas. Amen. Fortifie l'Église entière. Amen. Et que notre réveil nous fortifie davantage. Amen. Par notre réveil, nous soyons fortifiés davantage. Amen. Au nom de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.